Alors dans cette courte vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour effacer en masse des emails de Gmail pour garder de l'espace sur Google Drive. En effet, si vous regardez un petit peu votre espace actuellement sur Google Drive, vous voyez par exemple ici qu'il me reste 5,8 gigaoctets, 38% sur les 15 gigas qui sont offerts. Donc il y a la taille en fait, vous pouvez regarder, vous cliquez ici sur gérer. Et vous pouvez voir en fait comment est occupé votre espace. Ici par exemple, Gmail me prend 3 gigas, Google Drive me prend 2 gigas 4. Après je peux avoir des photos, etc. Donc en fait, au lieu d'aller acheter ici 100 gigas et payer 4,99 par mois, le plus simple c'est tout simplement d'aller ici dans Gmail. Alors on va commencer tout simplement par faire un tri de tous les emails en fait qui ont des grosses pièces attachées, parce que ça sert à rien de supprimer des fichiers au kilomètre, puisqu'en fait généralement les fichiers font que quelques kilooctets, donc si vous en supprimez 10 000, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut faire, c'est supprimer les fichiers avec des grosses pièces jointes. Donc vous tapez ici dans le moteur de recherche de Google de votre boîte mail size, et la taille du fichier en octets. Alors après, moi j'ai déjà fait des recherches sur les très gros fichiers, là il m'en trouvera plus. Donc j'avais mis un fichier qui faisait ici donc 10 millions d'octets. Il n'y en a pas ici. Hop, j'arrive à quelque chose qui est un peu plus gros. Donc vous voyez ici, j'ai une taille de fichier qui est un peu plus importante. Ensuite ici, je fais sélectionner tous. Donc là il m'a sélectionné en fait qu'une partie, il me sélectionne que la première page. Si vous, ça vous permet par exemple de désélectionner ici, en sélectionnant dans la barre ici ce que vous ne voulez pas effacer. Moi je veux tous les effacer parce que je les ai déjà en sauvegarde. En fait mon email Gmail me sert en fait de miroir d'une autre messagerie. Donc là ici j'ai sélectionné donc tous les messages. Si je ne veux pas tous les sélectionner, je clique ici sur le bouton. Moi, comme je veux toutes les supprimer, ici, je vais sélectionner ici toutes celles qui correspondent à cette recherche. C'est-à-dire qu'il va prendre les 172 messages qu'on a vus là. Donc je sélectionne tous. Et j'ai plus ensuite qu'à cliquer ici sur la corbeille pour supprimer. Donc ça a supprimé non seulement les 20 qui sont là, mais en plus les 172 qui sont derrière. Donc là, hop, tac, il me supprime l'intégralité de mes fichiers. Vous voyez, ça prend quelques secondes. Alors bien entendu, tout le monde n'est pas forcément dans le même cas que moi à vouloir supprimer tous les gros messages comme ça en bloc. Donc dans ces cas-là, ce que vous faites, vous tapez toujours le fichier size, donc toujours avec une quantité assez importante. Et cette fois, vous allez ici cliquer sur créer un filtre. Et là, vous allez chercher en fait toujours ici le fichier size. Mais après, en fait, vous allez faire une recherche supplémentaire. Hop. Donc vous avez ici dans tous les messages. Et là, vous allez par exemple uniquement choisir tous les fichiers spam, donc tous les gros fichiers dans spam, et après vous pouvez faire des filtres également sur les dates, avec des pièces jointes, etc. Et voilà, vous avez vos fameux fichiers. Comme tout à l'heure, vous faites sélectionner tous. Ensuite, vous sélectionnez tous ceux qui correspondent à cette recherche, donc il va vous prendre les 173. Voilà, vous faites supprimer, tac. Et voilà, donc là c'est la première partie qui consiste en fait à supprimer en masse. Mais vous pouvez voir ici que ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas tout simplement parce que vous avez ici dans le petit plus, vous avez ici corbeille et il faut les supprimer dans la corbeille. Donc là vous allez ensuite dans tous et cette fois vous cliquez sur ici le bouton sélectionner les 5969 conversations et là vous cliquez sur supprimer définitivement. Et là vous cliquez sur OK. Et donc dans quelques secondes, vous allez voir que vous allez gagner quasiment 10% de votre boîte, donc 1 giga qui ont été sauvegardés. Donc vous voyez, vous pouvez faire la même chose à chaque fois pour votre boîte Gmail. Donc soit vous le faites en sélectionnant par exemple tous les boîtes spam, et à ce moment-là, hop, vous les mettez toutes en spam, soit les éléments les voyez avec des grosses pièces jointes, etc., etc., ou soit les publicités. Donc avec ça, vous allez pouvoir faire un peu de nettoyage et donc gagner de l'espace dans votre Google Drive.